Mes parents ont vendu le violoncelle ancien de ma fille de 11 ans, celui qu'elle avait reçu de ma grand-mère, pour 80 000 €, et ils ont dépensé l'argent pour construire une piscine pour les enfants de ma sœur. Quand ma grand-mère l'a découvert, elle n'a pas pleuré, elle a souri et a dit « Le violoncelle était » et les visages de mes parents sont devenus blêmes. Je savais que quelque chose clochait avant même d'arriver à la salle de musique, on peut sentir une rénovation comme on sent un mensonge, peinture fraîche, sûre de bois, cette odeur chimique piquante qui indique que quelqu'un a dépensé de l'argent dont il ne vous a pas parlé. Lucie est sortie de la voiture avec son sac à dos et sa pochette de partition, légère, car l'essentiel était déjà à l'intérieur. Puisque le véritable violoncelle habitait chez mes parents dans l'ancienne salle de musique de ma grand-mère habitait étant le mot-clé que je ne comprenais pas encore. Lucie attendait ça depuis le matin, pas comme une corvée, mais comme un privilège, elle fredonnait dans la voiture, tapotant des rythmes sur ses genoux, déjà à moitié dans ce petit monde concentré où elle disparaît quand elle joue. « Tu crois que grand-mamie sera là aujourd'hui ?» a demandé Lucie en resserrant sa queue de cheval comme si elle pouvait contrôler l'univers avec un élastique. « Elle est chez elle, ai-je répondu, pas aujourd'hui, on l'appellera plus tard. » Lucie a hoché la tête, mais ses yeux restaient pleins d'espoir, comme si ma grand-mère avait pu changer d'avis dans la nuit et revenir parce que l'odeur de l'après-rasage de mon père et les soupirs passifs-agressifs de ma mère lui manquaient. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée, j'avais une clé, non pas parce qu'on me fait particulièrement confiance, mais parce que je suis utile, il y a une différence, l'un vous apporte de l'amour, l'autre vous donne des codes d'accès et des courses à faire. À la seconde où j'ai ouvert la porte, je l'ai entendu, un bourdonnement étouffé d'outils électriques quelque part en arrière-plan, et l'odeur, définitivement de la peinture, définitivement de l'argent. Le visage de Lucie s'est illuminé, est-ce qu'il répare la salle de musique ? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que mon cerveau faisait encore cette chose lente et stupide qu'il fait quand la réalité ne correspond pas au scénario. Nous sommes entrés, une bâche couvrait le tapis du couloir comme si la maison se préparait pour une chirurgie, des cartons bordaient le mur, quelqu'un avait délimité l'entrée avec du scotch de masquage bleu, ce qui est une façon polie de dire ne touche à rien, paysan. Lucie marchait sur la pointe des pieds comme si elle était au musée du Louvre. « Maman » ai-je appelé assez fort pour atteindre la partie de la maison que ma mère gouvernait actuellement, pas de réponse. Lucie s'est dirigée vers la porte-fenêtre arrière, waouh. J'ai suivi son regard et j'ai senti mon estomac se nouer, le jardin ressemblait à un chantier de fouilles, comme si la terre avait été pelée et réarrangée, un grand rectangle avait été creusé là où se trouvait la pelouse, des tas de terre trônaient comme de petites montagnes. Il y avait des coffrages sur les bords, des armatures, des piles de pavés. Ce n'était pas fini, mais ce n'était absolument pas subtil, une piscine, une vraie piscine creusée, parce que pourquoi améliorer sa vie discrètement quand on peut l'annoncer à tout le quartier avec de la machinerie lourde ? Lucie a cligné des yeux, c'est pour nous ? Il y avait tellement d'espoir dans sa voix qu'à ce moment-là, j'ai vraiment détesté tous les membres de ma famille. Je ne sais pas, dis-je prudemment, allons chercher ton violoncelle. Nous avons marché dans le couloir vers la salle de musique, qui avait toujours été le territoire de ma grand-mère, Marguerite, même quand elle vivait avec eux, elle en avait fait un petit sanctuaire, température contrôlée, humidificateur ronronnant doucement, étagère avec de vieilles partitions. Un verrou sur l'armoire parce qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. Lucie adorait cet endroit, elle disait que ça sentait la cire et le thé à la menthe, moi je disais que ça sentait comme quelqu'un qui croyait encore au respect des limites. J'ai poussé la porte, l'humidificateur fonctionnait toujours, le pupitre était toujours là, mais le coin où l'étui du violoncelle reposait toujours, où le violoncelle de Lucie reposait comme s'il lui appartenait, était vide. Pas déplacé, pas rangé, vide. Lucie n'a pas crié, elle n'a même pas inspiré, elle s'est juste figée, puis elle a marché lentement vers le coin comme si elle approchait un animal qui pourrait mordre. Elle a regardé l'endroit, a regardé l'étagère, a regardé derrière le fauteuil comme s'il avait pu tomber et que personne n'avait rien remarqué pendant plusieurs jours. Puis elle s'est tournée vers moi, est-ce que grand-mamie a changé d'avis, a-t-elle demandé d'une voix petite et prudente, comme si elle essayait de ne pas déranger l'air ambiant. Ma gorge s'est serrée, non. Lucie a dégluti, alors où est-il ? Elle n'avait pas l'air en colère, ça aurait été plus facile, elle avait l'air prudente, comme si la question elle-même pouvait lui attirer des ennuis. Ses doigts ont dérivé vers le bord du pupitre comme si elle s'attendait à y sentir le violoncelle, du bois, du poids, quelque chose de réel, et quand il n'y a rien eu, elle a retiré sa main rapidement comme si elle avait touché une plaque brûlante. Ses yeux sont devenus brillants, mais elle n'a rien laissé couler, elle a juste hoché la tête une fois, trop fort, comme pour forcer le moment à bien se passer. Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas,
pas avec certitude, mais je pouvais déjà sentir où cela allait, et je détestais que mon enfant se tienne au milieu de tout ça. J'ai laissé Lucie dans la salle de musique parce que j'avais besoin qu'elle ne voie pas mon visage quand je découvrirais la vérité. J'ai marché vers la cuisine, ma mère était là, bien sûr, elle était toujours dans la cuisine quand elle voulait donner l'impression de tenir la famille à bout de bras. Elle avait une tasse dans une main et son téléphone dans l'autre, ses cheveux étaient tirés en arrière comme si elle avait été occupée, ce qui dans ma famille signifie généralement occupée à ignorer quelque chose. Mon père, Thomas, était assis à la table, faisant défiler quelque chose sur sa tablette, calme comme un homme qui croit que le monde lui fera toujours de la place. Ma sœur Rachel était perchée sur un tabouret, sirotant un truc vert qui avait l'air cher, elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, elle le faisait rarement. « Où est le violoncelle de Lucie ?» ai-je demandé. Ma mère a cligné des yeux lentement comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'aborderais un sujet gênant pendant son café du matin. « Bonjour à toi aussi, Émilie, a-t-elle dit. Je l'ai fixé. Mon père a soupiré, c'est quoi le problème maintenant? Je pouvais sentir mon cœur faire cette chose agaçante où il essaie de sortir de ma poitrine pour trouver une famille plus calme. Le violoncelle de Lucie, ai-je répété, où est-il? Rachel a ricané sans lever les yeux, oh, s'il te plaît. Ma mère a pris une gorgée de son café, ton père a géré ça. Gérer ça? Cette phrase est comme un drapeau rouge imprimé en italique. Gérer comment, ai-je dit. Mon père a finalement levé les yeux, on l'a vendu. La pièce est devenue étrangement silencieuse, comme si la maison elle-même voulait entendre la suite. J'ai cligné des yeux, vous l'avez vendu? Oui, a dit mon père comme s'il expliquait les impôts, il avait de la valeur, il restait là à ne rien faire, ta grand-mère ne l'utilisait même pas. Ce n'était pas le sien, ai-je dit, c'était celui de Lucie. Rachel a ri, elle a 11 ans. Ma mère a posé sa tasse avec un petit tintement, Émilie, ne commence pas. Ne commence pas, ai-je répété, vous avez vendu le violoncelle de ma fille. Mon père s'est adossé à sa chaise, c'était un bien familial. Non, ai-je dit, la voix plus tranchante maintenant, il a été mis de côté pour Lucie, ma grand-mère a été claire là-dessus. Rachel a enfin levé les yeux, le regard brillant d'agacement, et mes enfants c'est quoi? De la décoration? Léo et Chloé n'étaient même pas dans la pièce, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils étaient encore les personnages principaux. Ma mère a fait un geste de la main vers le jardin, nous faisons quelque chose de bien pour les enfants. Je l'ai fixé. Les enfants, a-t-elle répété comme si elle s'attendait à des applaudissements, Léo et Chloé méritent de l'espace, ils méritent. Et Lucie ne mérite rien, ai-je dit. Mon père s'est frotté le front, déjà fatigué que je sois une personne à part entière, Lucie s'en sortira très bien avec un violoncelle d'études, tu peux en louer un, plein d'enfants font ça. Lucie s'en sortira, c'est la prière préférée de ma famille, ça veut dire on a fait ce qu'on voulait et on ne gérera pas tes sentiments. Je sentais mes mains trembler, je les ai forcés à rester immobiles sur le comptoir, où est-il, ai-je demandé plus doucement maintenant, à qui l'avez-vous vendu? Mon père a haussé les épaules, un collectionneur, payé par virement, vente rapide. Bien sûr. Les yeux de ma mère se sont aiguisés, et avant que tu te fasses des idées, tu ne dis rien à ta grand-mère. Je l'ai regardée. Elle n'a pas besoin de stress, a dit ma mère d'une voix sèche, elle s'installe dans sa résidence médicalisée, des professionnels s'occupent d'elle, laisse-la avoir la paix. Tu veux dire laisse-toi avoir la paix, ai-je dit. L'expression de mon père s'est durcie, ne ramène pas tout à toi. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour, il s'agit de mon enfant. Rachel s'est penchée en avant, la voix douce de cette façon fausse qui vous donne envie de vérifier si votre portefeuille est toujours là, Émilie, honnêtement, tu agis toujours comme si Lucie était une sorte d'orpheline tragique, elle va bien, elle t'atoie. La façon dont elle a dit toi donnait l'impression que c'était une punition. Je me suis retourné vers le couloir, Lucie était toujours dans la salle de musique, debout dans le coin vide comme si elle attendait que quelqu'un lui dise qu'elle comptait. Je suis retourné vers elle, je me suis agenouillé et j'ai pris ses mains, on rentre à la maison, ai-je dit. Lucie a hoché la tête sans discuter, c'était le pire, elle ne s'est même pas battue, elle s'est juste pliée comme si elle avait été entraînée pour ça. Alors que nous partions, ma mère m'a crié après, Émilie, n'appelle pas ta grand-mère, tu m'entends? Je n'ai pas répondu parce que je l'avais entendu, je m'en fichais juste complètement désormais, et c'est là que j'ai su que j'allais tout raconter à ma grand-mère. Ce soir-là, Lucie a pratiqué sur le violoncelle d'études abîmé que son professeur gardait pour les urgences, il sonnait comme une boîte en carton avec des cordes.
Lucie ne s'est pas plainte, elle a ajusté sa posture comme elle le faisait toujours, concentrée, a réessayé, et chaque fois que le son sortait mince et faux, elle clignait fort des yeux comme si elle essayait de retenir quelque chose à l'intérieur. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, faisant semblant de regarder avec désinvolture, comme si c'était normal, comme si mon enfant ne venait pas de se faire voler. Lucie a finalement arrêté et a posé l'archet. Je peux quand même m'entraîner, a-t-elle dit prudemment, c'est juste plus dur. Je sais, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a fixé ses mains, peut-être que grand-mamie, peut-être qu'elle ne voulait pas que ce soit le mien tout de suite. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Lucie avait passé des semaines dans cette salle de musique avec ma grand-mère, Marguerite, apprenant d'une manière que je ne pouvais pas lui offrir, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que l'amour ne vient pas automatiquement avec le talent. Ma grand-mère l'avait, Lucie l'avait aussi, ça m'a sauté comme si l'univers avait regardé ma famille et dit « Ne mettons pas tous les dons dans le même panier ». Ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir à côté de Lucie et de corriger sa prise avec 2 doigts et un regard, elle disait des choses comme « Ta main gauche parle trop fort », ce qui faisait rire Lucie, qui corrigeait ensuite. Elle la félicitait comme les enfants ont besoin d'être félicités, de manière spécifique et honnête, mieux, ça c'était mieux. Pas le genre vide, pas le genre qui dit bon travail tout en regardant son téléphone. Lucie se sentait vue avec elle, dans une maison où elle devait habituellement se faire petite parce que c'était le schéma. Chez mes parents, Léo et Chloé pouvaient crier, renverser du jus, courir dans les couloirs comme de petits rois et reines, et c'était adorable, c'étaient des enfants qui font les enfants, ils étaient si pleins de vie. Rachel, son mari et les enfants vivaient là aussi, un de ces arrangements temporaires qui avaient duré assez longtemps pour prendre racine. On attendait de Lucie qu'elle soit calme, polie, reconnaissante. Si Lucie riait trop fort, ma mère disait « On parle doucement chérie » avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si Léo criait, mon père riait et disait « Il a du coffre celui-là ». Si Chloé exigeait de l'attention, Rachel la prenait dans ses bras comme si c'était une célébrité. Si Lucie avait besoin de quoi que ce soit du tout, c'était traité comme un dérangement. Lucie a appris à prendre moins de place comme d'autres enfants apprennent les maths. Ma grand-mère remarquait, elle n'intervenait pas toujours, elle était quand même la mère de ma mère, et la politique familiale est un champ de mine particulier, mais ma grand-mère a fait quelque chose de plus discret, elle a créé un espace où Lucie n'avait pas à s'excuser d'exister. Cet espace était la salle de musique. C'était logique d'un point de vue pratique aussi, mon appartement n'était pas exactement conçu pour des instruments anciens et de longues sessions de pratique, c'était sûr, propre et à moi, mais petit, le son voyageait, les voisins se plaignaient. Et un violoncelle comme celui de grand-mère et maintenant celui de Lucille n'était pas quelque chose qu'on laissait dans un coin près du radiateur en espérant le meilleur. Alors nous le stockions là-bas, dans la pièce contrôlée, dans l'armoire avec le petit humidificateur qui ronronnait comme une promesse. Et ma grand-mère avait été prudente, pas juste émotionnellement prudente, administrativement prudente. Elle avait fait expertiser le violoncelle, photographier, documenter. Elle m'avait montré le dossier une fois, non pas parce qu'elle voulait se vanter, mais parce qu'elle voulait que je comprenne. Ce n'est pas juste sentimental, avait-elle dit en tapotant la page, ça a de la valeur, les gens deviennent bizarres autour des choses de valeur. J'avais hoché la tête parce que oui, les gens devenaient bizarres autour des choses de valeur, je ne pensais juste pas que les gens désignaient mes parents. Ma grand-mère avait déménagé il y a moins d'une semaine dans un endroit que ma mère décrivait comme parfait et tellement plus sûr et tellement moins de stress, ce qui était peut-être vrai pour ma grand-mère, mais c'était définitivement vrai pour ma mère. Car le déménagement avait été précédé de mois de commentaires du genre « ça devient dur et elle a besoin de soins professionnels et ce n'est pas juste pour nous tous ». Nous tous signifiant ma mère, mon père, Rachel, et étrangement jamais moi, celle qui venait vraiment la voir. Ma grand-mère n'est pas partie en faisant un scandale, elle est partie comme elle faisait tout, avec la colonne vertébrale droite et une décision silencieuse. Mais une fois partie, l'énergie dans la maison a changé, la dernière paire d'yeux qui comptait avait quitté la pièce, et ma famille a fait ce qu'elle faisait toujours quand personne ne pouvait les arrêter, ils ont pris. Lucie est allée se coucher tôt ce soir-là, elle n'a pas demandé à appeler ma grand-mère, elle n'a pas demandé à se plaindre, elle m'a serré fort avant de s'endormir comme si elle se maintenait en un seul morceau grâce à mes côtes. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé mon téléphone, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ma mère avait dit « Ne dis rien à ta grand-mère ». Pas ne la bouleverse pas, pas vraiment, mais ne lui dis pas, comme si la vérité était une arme et qu'il s'attendait à ce que je la garde dans son étui pour leur confort. J'ai réalisé quelque chose alors,
et ce n'était pas joli, j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas être difficile, je pensais qu'être facile à vivre était la même chose qu'être aimé. Ce n'est pas le cas, c'est juste plus facile pour tout le monde, et je n'allais pas enseigner cette leçon à Lucie. Alors, le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à chez ma grand-mère. Marguerite vivait dans un appartement lumineux et bien rangé dans une résidence-service pour seniors autonomes qui sentait le nettoyant au citron et le savon pour les mains coûteux. Ce n'était pas déprimant, c'était contrôlé, il y a une différence. Un membre du personnel à l'accueil a souri et a demandé à qui je rendais visite, comme si ma famille ne venait pas de s'autodétruire. Marguerite, ai-je dit. Ah, dit-elle chaleureusement, elle est dans le salon, elle vous attendait. Bien sûr qu'elle m'attendait. Ma grand-mère était dans un fauteuil avec un livre sur les genoux et ses lunettes perchées au bout de son nez comme si elle allait juger l'auteur personnellement. Elle a levé les yeux à la seconde où je suis entré, « Assieds-toi » a-t-elle dit, « ton visage fait cette tête-là. » Je me suis assise en face d'elle. Ils l'ont fait. Ma grand-mère n'a pas tressailli, elle a juste attendu. Alors je lui ai dit, j'ai fait simple, le violoncelle manquant, l'excavation de la piscine, les mots que mes parents ont utilisés, bien familial, Lucie s'en sortira, ne dis rien à grand-mère. Ma grand-mère a écouté sans interrompre, comme le font les gens quand ils collectent des preuves. Quand j'ai fini, elle a fermé son livre lentement. Et Lucie, a-t-elle demandé. Elle est devenue silencieuse, ai-je dit, elle a demandé si tu avais changé d'avis. L'expression de ma grand-mère ne s'est pas effondrée, elle s'est durcie, pas en rage, mais en clarté. Elle a pensé que c'était de sa faute, a dit ma grand-mère doucement. J'ai hoché la tête. Ma grand-mère a expiré par le nez, une respiration brève, puis elle a demandé, quand as-tu vu le dossier pour la dernière fois? Quel dossier? La documentation du violoncelle, a-t-elle dit, l'expertise, les photos, les identifiants. Je l'ai vu il y a des mois, ai-je dit, tu me l'as montré. Ma grand-mère a hoché la tête, bien. Elle s'est penchée légèrement en avant, Émilie, as-tu des SMS concernant la piscine? Des photos? Quelque chose qui montre que les travaux ont commencé juste après mon déménagement? Je peux faire des captures d'écran des publications de Rachel, ai-je dit, parce que bien sûr Rachel avait posté, Rachel pourrait poster ses propres funérailles si l'éclairage était bon. Ma grand-mère a hoché la tête, fais ça. Je l'ai fixé, grand-mère, ça va? Ma grand-mère m'a regardé par-dessus ses lunettes, ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter, a-t-elle dit. Puis elle a attrapé son téléphone, je vais passer un appel. Je n'ai pas demandé qui elle appelait, ma grand-mère avait toujours eu l'art de garder ses cartes cachées, ma famille traitait ça comme mignon et démodé, ce n'était pas le cas, c'était stratégique. Elle a passé l'appel, parlé doucement, puis raccroché. Je vais gérer ça, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux, comment? Ma grand-mère m'a fait un petit sourire, pas en criant, ce qui dans notre famille était fondamentalement un miracle. Elle a tendu la main et a serré la mienne, ses doigts étaient chauds, fermes. Lucie va récupérer son violoncelle, a-t-elle dit. Ma gorge s'est serrée, comment tu le sais? Les yeux de ma grand-mère se sont aiguisés, parce que ce n'était jamais à eux de le vendre. Je me suis figé. Ma grand-mère observait mon visage comme si elle choisissait combien révéler. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, comme si elle pouvait lire mes pensées, j'expliquerai quand ce sera important. Elle s'est levée, rentre chez toi, sois avec ton enfant, laisse-la pratiquer, laisse-la se sentir normale là où elle peut. Et ma mère et mon père, ai-je demandé. Le sourire de ma grand-mère n'a pas atteint ses yeux cette fois, laisse-les profiter de leur piscine. J'ai conduit jusqu'à la maison avec l'impression d'être entré dans une pièce où la pression atmosphérique avait changé. Et puis rien ne s'est passé. Pas publiquement, pas immédiatement. Des semaines ont passé, 6, environ. Lucie pratiquait sur le violoncelle d'études et sur une location qu'on a pu se payer après que son professeur en ait trouvé une au rabais. Ce n'était pas horrible, mais ce n'était pas le sien, le son ne s'épanouissait pas de la même manière. Lucie s'est adaptée quand même parce que Lucie était le genre d'enfant qui s'adaptait même quand elle ne devrait pas avoir à le faire. Le pire, c'était qu'elle ne se plaignait pas, elle devenait juste plus silencieuse. Pendant ce temps, mes parents postaient des photos de l'avancée des travaux comme s'ils avaient personnellement inventé le béton. Rachel postait Chloé tenant un flamant rose gonflable, Léo portant des lunettes de plongée, avec des légendes comme création de souvenirs et ça vaut chaque centime. Pas d'excuses, pas de mention du violoncelle, juste des visages souriants et un trou géant dans le sol. Ce soir-là,
l'invitation n'est pas venue directement à moi, elle a atterri dans le groupe de discussion familiale comme un flyer scotché sur un poteau, barbecue. Samedi 14 h. Inauguration de la piscine. Apportez un accompagnement si vous venez. Bisous. J'espère que vous pourrez venir. Bisous. Vous nous manquez. Juste de la logistique, parce que dans ma famille les sentiments sont optionnels mais la salade de pommes de terre est obligatoire. J'ai fixé l'écran. Lucie a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule à nouveau, son visage est resté impassible, on y va? J'ai ouvert la bouche et je n'avais pas encore de réponse. Le lendemain matin, ma grand-mère m'a appelé. On y va, a-t-elle dit. J'ai dégluti, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? La voix de ma grand-mère était calme, je fais ce que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai commencé à demander plus, mais elle m'a coupé, Émilie, a-t-elle dit, je ne veux pas que Lucie te regarde encaisser ça sans rien dire. Ma poitrine s'est serrée, d'accord. Il y a eu une pause, puis ma grand-mère a dit, c'est en marche. En marche, ai-je répété. Le violoncelle, a-t-elle dit. Mon cœur a bondi, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a juste souri et a dit, tu le découvriras assez tôt. Samedi était chaud de cette manière oppressante qui vous donne l'impression de respirer à travers une serviette mouillée, un temps parfait pour la piscine. Regardez comme on réussit bien, même la météo est avec nous. Lucie portait son maillot de bain sous ses vêtements parce qu'elle a 11 ans et que l'espoir était tu. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet, moi non plus. Quand nous nous sommes garés devant la maison, des voitures bordaient la rue, des gens que je reconnaissais des fêtes de famille, tantes, oncles, cousins, voisins, le genre de foule que ma famille adorait parce que ça les faisait se sentir importants. Le jardin ressemblait à une brochure, l'eau bleue scintillait sous le soleil, la terrasse en pierre était impeccable, la pergola avait des guirlandes lumineuses comme s'ils avaient regardé une seule émission de rénovation et décidé qu'ils étaient experts. Léo était déjà dans la piscine à éclabousser comme un petit requin, Chloé était assise sur une bouée avec des lunettes de soleil parce que bien sûr qu'elle l'était. Rachel tenait un verre et riait bruyamment à quelque chose que quelqu'un avait dit, comme si elle animait un talk-show. Ma mère se tenait près du grill avec cette posture de « je suis la matriarche » qu'elle pratiquait devant les miroirs. Mon père rôdait à proximité, souriant comme un homme dont les choix de vie venaient d'être validés par le chlore. Et puis Lucie et moi sommes entrés. Le sourire de ma mère a vacillé, juste un peu, non pas parce qu'elle était surprise que nous soyons venus, mais parce qu'elle était irritée que nous ayons l'audace de le faire. Émilie, a-t-elle dit brillante et fausse, tu as pu venir. Salut maman, ai-je dit. Rachel a regardé Lucie de haut en bas, hey. Lucie a hoché la tête poliment, calmement comme elle avait été entraînée. Léo a fait une bombe, tout le monde a ri, Chloé a couiné, Rachel a rayonné. Lucie se tenait à côté de moi avec sa serviette pliée soigneusement dans ses mains comme si elle ne savait pas où se mettre. J'ai regardé ses yeux dérivés sur la piscine, sur la pergola, sur les nouveaux transats, sur ce en quoi son violoncelle s'était transformé. Lucie a dégluti difficilement. J'ai mis ma main sur son épaule, elle s'est penchée contre moi sans me regarder. C'est là que j'ai su que je n'étais pas là pour la vengeance, j'étais là parce que mon enfant méritait de voir ce qui se passe quand on ne laisse pas les gens vous prendre des choses pour ensuite exiger de la gratitude. Mon père a tapé dans ses mains, allez tout le monde, la nourriture est presque prête. Ma mère a ri, et avant qu'on mange, nous voulons juste dire que ça a pris du temps, mais nous sommes si heureux d'avoir enfin un jardin dont les enfants peuvent vraiment profiter. Applaudissements. Rachel a levé son verre, à la famille, a-t-elle dit. Applaudissements encore. Les doigts de Lucie se sont resserrés autour de sa serviette. Puis quelqu'un a dit, où est Marguerite? Elle ne vient pas? Le sourire de ma mère s'est crispé, elle est occupée, a-t-elle dit rapidement. Pile à ce moment, le portail a cliqué. Je me suis tourné, ma grand-mère est entrée. Elle n'était pas en fauteuil roulant, elle n'avait pas l'air fragile, elle portait un chemisier impeccable et un pantalon, et une expression calme qui a rendu l'air plus froid même dans la chaleur. À côté d'elle se trouvait André, son avocat et ami de longue date, portant un dossier mince. Le jardin est devenu silencieux de cette façon dont les foules le font quand elles sentent un changement mais ne savent pas encore de quel genre. Le visage de ma mère est devenu blême, le sourire de mon père s'est figé, la bouche de Rachel s'est ouverte légèrement puis fermée. Ma grand-mère s'est avancée, les yeux balayant la piscine comme si elle évaluait un travail de peinture mal fait. Eh bien, a-t-elle dit plaisamment, vous avez été occupée. Ma mère a forcé un rire, maman, c'est une fête. Je sais, a dit ma grand-mère,
c'est pour ça que je suis venu. Elle m'a regardé, puis Lucie. Lucie s'est redressée un peu, comme si sa colonne vertébrale reconnaissait la sécurité. Le regard de ma grand-mère s'est adouci pendant une fraction de seconde, puis elle a regardé à nouveau mes parents. J'ai entendu dire que vous avez vendu le violoncelle, a dit ma grand-mère. Les lèvres de ma mère se sont pincées, nous ne voulions pas te bouleverser. Ma grand-mère a levé une main, vous ne vouliez pas de conséquences. Le mot a frappé comme une pierre jetée dans l'eau. Mon père s'est raclé la gorge, parlons de ça en privé. Ma grand-mère a souri et ce n'était pas un sourire chaleureux. Oh, Thomas, a-t-elle dit, vous avez eu plein de temps privé. Un rire nerveux a parcouru la foule, quelqu'un a changé son verre de main, quelqu'un d'autre a fait semblant de regarder le grill. Ma grand-mère s'est tournée légèrement, s'adressant au jardin comme on pourrait s'adresser à une salle pleine de gens lors d'une réunion municipale. Je ne vous retiendrai pas longtemps, a-t-elle dit, je sais que vous êtes là pour nager. Rachel a craqué, c'est de la folie. Ma grand-mère l'a ignoré, elle a regardé droit vers mes parents et a dit calmement, le violoncelle était, tout le monde s'est penché, même s'ils essayaient de ne pas le faire, point détenu dans un trust pour Lucie. Le silence qui a suivi était si tranchant qu'il ressemblait à du verre. Ma mère a cligné des yeux, quoi? Ma grand-mère a continué, la voix égale, je suis l'administratrice du trust, la fiduciaire. Lucie en est la bénéficiaire. Ce violoncelle n'était pas un bien familial, ce n'était pas à vous de le vendre. Mon père l'a fixée comme si elle s'était soudainement mise à parler une autre langue. Le visage de Rachel a rougi, tu ne peux pas. Les yeux de ma grand-mère ont basculé vers Rachel, je peux. André s'est avancé calmement et a ouvert le dossier. Ma grand-mère ne l'a pas regardé, elle n'en avait pas besoin, elle gardait son regard sur mes parents parce qu'elle voulait qu'ils le sentent. J'ai documenté cet instrument, a-t-elle dit, expertise, photo, numéro de série, assurance, la totale. Parce que je suis en vie depuis longtemps et j'ai rencontré des gens. Elle a fait une pause. Apparemment, je suis apparenté à certains d'entre eux. Quelques personnes ont ricané, l'humour sec fait ça, ça se glisse sous la peau pendant que tout le monde décide encore s'il a le droit de rire. La voix de ma mère tremblait, on ne savait rien d'un trust. Ma grand-mère a hoché la tête, correct, vous ne saviez pas. Mon père a finalement retrouvé sa voix, où est-il? Le sourire de ma grand-mère est revenu, en sécurité. La tête de Lucie s'est relevée d'un coup. Ma grand-mère l'a regardé, il a été récupéré ce matin après qu'André a passé quelques appels et déposé plainte. Le souffle de Lucie s'est coupé, pas un sanglot, pas un cri, juste un petit son comme le soulagement essayant de s'échapper. Ma grand-mère s'est retournée vers mes parents, vous avez vendu quelque chose que vous ne possédiez pas, vous avez pris l'argent et vous l'avez mis dans. Elle a fait un geste paresseux vers la piscine, point ça. Rachel a aboyé, c'est pour les enfants. Le regard de ma grand-mère s'est aiguisé, Lucie est une enfant. La bouche de Rachel s'est ouverte, fermée, elle a regardé Léo et Chloé éclabousser joyeusement comme si elle voulait qu'il soit un bouclier, il ne l'était pas. André s'est raclé la gorge doucement, Marguerite, a-t-il dit doucement. Ma grand-mère a hoché la tête légèrement. André s'est avancé vers mes parents et Rachel, j'ai des documents pour vous. Ma mère a reculé, non. André n'a pas élevé la voix, il n'avait pas à le faire, il a tendu les papiers comme un serveur offrant une addition que personne ne veut voir. Préavis de départ, a-t-il dit calmement, 60 jours. Ma mère a fixé les papiers comme s'ils étaient empoisonnés, le visage de mon père est passé de pâle à gris. La voix de Rachel est devenue perçante, tu nous mets à la porte. Ma grand-mère a incliné la tête, vous jouez les surpris, c'est la partie que je ne comprends pas. Les mains de ma mère tremblaient, maman, tu ne peux pas faire ça, c'est ma maison. L'expression de ma grand-mère est restée calme, c'est la maison dans laquelle tu vis. La différence entre ces phrases était un précipice. J'ai senti Lucie se presser plus près de mon côté. Les yeux de Rachel ont lancé des éclairs, c'est à cause d'Émilie. Non, a dit ma grand-mère en la coupant, c'est parce que vous avez vendu l'instrument d'une enfant et versé l'argent dans une piscine comme si c'était le Monopoly. La voix de mon père s'est brisée, nous avons amélioré la propriété. Les yeux de ma grand-mère se sont plissés légèrement, vous avez amélioré votre confort avec de l'argent volé dans une maison que vous ne possédez même pas. Ma mère avait l'air de pouvoir s'évanouir. Le jardin était plein de gens qui se sont soudainement rappelés qu'ils avaient des choses à faire ailleurs, les verres se sont baissés, les conversations sont mortes au milieu d'une phrase, quelqu'un a ri trop tard puis s'est arrêté. Lucie a chuchoté, maman. J'ai regardé en bas,
Ses yeux étaient humides mais elle ne pleurait pas, elle retenait tout de la façon dont les enfants le font quand ils ne veulent pas mettre les adultes mal à l'aise. J'ai pressé son épaule. Puis j'ai regardé mes parents, Rachel, la piscine, la façon dont ils avaient construit quelque chose de brillant pour Léo et Chloé et s'attendaient à ce que Lucie applaudisse pour ça, et j'ai dit, pas fort, mais assez clairement pour que quiconque écoutait puisse entendre, Lucie n'est pas une famille de seconde zone. Le visage de ma mère s'est tordu, Émilie. Non, ai-je dit, je ne fais pas ça aujourd'hui. Rachel a ricané, alors quoi? Lucie obtient tout? J'ai ri sèchement, elle récupérait un violoncelle. Ma grand-mère a fait un pas vers Lucie, sa voix s'est adoucie, ma chérie, tu ne l'as pas perdu, on l'a pris. La lèvre de Lucie a tremblé, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Les yeux de ma grand-mère ont brillé de colère si vite que c'était presque invisible, tu n'as rien fait de mal. André a tenu les papiers fermement. Mon père ne les a pas pris, ma mère ne les a pas pris, Rachel a finalement arraché les siens comme si elle pouvait déchirer la réalité en deux si elle tirait assez fort. Ma grand-mère a regardé mes parents, 60 jours, a-t-elle répété, vous partirez. La voix de mon père est sortie mince, tu ne peux pas être sérieuse. Le sourire de ma grand-mère était petit et froid, et c'est pour voir. Et c'était tout. Pas de cris, pas de crise de nerfs, juste une ligne tracée à l'encre indélébile. Alors que le jardin commençait à se disloquer, les gens rassemblant tranquillement leurs affaires, les enfants étant appelés hors de la piscine, les proches évitant le contact visuel, ma mère restait figée. Le visage de Rachel était rouge, elle a sifflé quelque chose à mon père n'a pas répondu. Léo et Chloé ont continué à éclabousser quelques minutes de plus parce que les enfants ne comprennent pas les conséquences des adultes jusqu'à ce que les adultes les y forcent. Lucie les a regardés, puis a regardé ma grand-mère, est-ce que je le récupère, a-t-elle chuchoté. Ma grand-mère a hoché la tête, oui. Lucie a laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé qu'elle retenait depuis 6 semaines. Et j'ai réalisé quelque chose aussi, les visages de mes parents étaient devenus blêmes parce que ma grand-mère avait finalement fait la seule chose à laquelle ma famille ne pouvait pas survivre, elle a arrêté de les laisser faire semblant. Lucie a récupéré son violoncelle, il est arrivé le lendemain dans un étui rigide qui avait l'air d'avoir voyagé entre plusieurs mains et de les avoir toutes regrettées. Ma grand-mère l'a ouvert avec Lucie comme si c'était une cérémonie, Lucie a passé ses doigts sur le bois comme si elle touchait quelque chose de vivant. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste serré ma grand-mère si fort que j'ai vu ma grand-mère fermer les yeux une seconde comme si elle s'autorisait à ressentir l'émotion maintenant que le danger était passé. Mes parents, pendant ce temps, ont découvert un fait amusant sur la vente de quelque chose que l'on ne possède pas, les gens veulent récupérer leur argent. L'acheteur s'en est pris à eux comme on pouvait s'y attendre, en colère, embarrassé et pas intéressé par la routine du « nous ne savions pas » de ma mère. Les mots au plan de remboursement sont entrés dans le vocabulaire de mes parents comme une maladie. Ils ne pouvaient pas tout payer d'un coup, la plupart des gens ne le peuvent pas, surtout pas les gens qui versent de l'argent volé dans du béton et du chlore. Les 60 jours sont passés plus vite qu'ils ne l'espéraient. Ma mère a essayé de négocier, mon père a essayé la culpabilité, Rachel a essayé la rage. Ma grand-mère n'a pas bougé. Ils ont emballé leur vie dans une maison qu'ils avaient traitée comme la leur et ont déménagé dans quelque chose de plus petit, de moins cher, quelque chose qui n'avait pas de piscine. Rachel et son mari n'ont finalement pas sauvé mes parents, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne voulaient pas. Rachel s'est soudainement souvenu comment prendre ses distances quand les conséquences se présentaient, une minute c'était « nous étions tous d'accord », et la suivante c'était « je vous avais dit que c'était une mauvaise idée ». Les familles comme la mienne ont un talent spécial pour réécrire l'histoire à la volée. Léo et Chloé se sont adaptés, les enfants le font toujours. Lucie s'est adaptée aussi, mais d'une manière différente, elle a commencé à s'exprimer davantage. De petites choses au début, en fait, j'étais assise là, je n'aime pas cette blague, non, je ne suis pas d'accord avec ça. La première fois qu'elle l'a fait devant ma mère, la bouche de ma mère s'est serrée comme si elle avait goûté quelque chose d'amer. Tant mieux. Ma grand-mère a mis à jour ses plans après que tout se soit passé, tranquillement, minutieusement, comme elle le fait. Elle n'a pas fait de discours à ce sujet, elle a juste fait glisser un dossier sur ma table de cuisine un soir et a dit « André s'occupe de la paperasse. Je mets la maison dans une fiducie, je serai l'administratrice, tu seras la bénéficiaire. Donc c'est protégé maintenant, et c'est à toi à la fin. » Le jour où ils ont déménagé, Lucie et moi avons emballé notre appartement. Pas de cérémonie, juste des cartons, des clés, et une maison qui avait enfin l'impression de pouvoir respirer.
La première nuit où nous avons dormi là-bas, la maison sonnait différemment, pas de travaux, pas de rire de façade, pas de pas lourds arpentant les lieux comme des propriétaires, juste du calme, le genre qui se mérite. Puis ma grand-mère a réemménagé, cette fois pour de vrai, pas comme quelqu'un dont on s'occupe, pas comme un inconvénient géré dans une chambre d'amis, mais comme la personne qui avait sa place ici. Lucie l'a aidé à déballer comme si c'était une fête, elle portait des pulls et des livres et cette petite boîte de thé à la menthe comme si chacun était un vote pour l'avenir. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, ma grand-mère s'est assise dans le salon pendant que Lucie pratiquait. Pas de sanctuaire de silence, pas de sourire crispé, pas de on parle doucement chérie, juste de la musique remplissant une maison qui savait enfin pour qui elle était faite. Quand le printemps est arrivé, Lucie a passé une audition pour l'orchestre régional des jeunes et a été prise. Mais cette fois, elle avait son instrument et quelque chose d'autre, une preuve. La preuve que lorsque quelqu'un a essayé de prendre son avenir et de construire une piscine avec, les adultes qui comptaient ne lui ont pas dit de l'accepter sans broncher. Ils ont été présents, ils ont dit la vérité, et ils se sont assurés qu'elle n'ait jamais à s'excuser de vouloir une place à la table.